Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de Star Wars, l'ascension de Skywalker. Ça y est, la saga Star Wars, elle prend fin, la saga Skywalker prend fin. Et on va revenir donc ensemble sur ce que j'ai pensé du film. Par contre, petite précision, pour une fois, il y aura une partie spoiler, mais pas de panique, je vous préviendrai quand ça arrive, il y aura une balise, j'irai doucement. Donc du coup, pas de problème, au début on va parler du film un petit peu en large, je vais vous donner mon avis sans aucun spoiler, et ensuite on passera à la partie spoiler. Alors, le film est réalisé par J.J. Abrams, qui nous avait fait déjà l'épisode 7. Et en fait, le film nous raconte la suite et la fin de cette trilogie et de cette saga, carrément. Donc voilà. Et en fait, le film posait un petit peu une question. C'était comment J.J. Abrams allait-il rattraper le massacre scénaristique de Rian Johnson dans l'épisode 8. Parce que du coup, Rian Johnson avait totalement défoncé l'épisode 7 et avait mis du coup toute la saga, toute cette trilogie du moins en lambeaux. Donc du coup, on se disait comment J.J. Abrams va, en un seul film, répondre à toutes les questions qui n'ont pas été répondues précédemment, rattraper le bordel, et en plus, conclure la chose. Ça paraissait limite impossible. Et pour moi, il y a quelque chose qui symbolise parfaitement en fait, cette situation. C'est le masque de Kylo Ren dans l'épisode 9, donc ce masque-ci. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que dans l'épisode 7, donc J.J. Abrams avait mis ce personnage en avant, le masque de ce personnage en avant comme un peu l'héritage de Dark Vador, et que dans l'épisode 8, le masque avait été fracassé avec, je cite, un dialogue comme quoi le masque c'est de la merde, c'est ridicule, et il avait fracassé le masque en mille morceaux. Sauf que là, dans l'épisode 9, il récupère le masque et il le ressoude en fait avec du rouge, et du coup on a un masque qui est du coup avec du liseré rouge autour de lui, et le rouge qui était quand même la couleur dominante de Star Wars épisode 8. Donc du coup on a clairement un symbole comme quoi il a dû recoller les morceaux pour faire cet épisode 9. Et d'ailleurs, dans le film, il y a quelques petits pics lancés plus ou moins subtilement à Rian Johnson, mais on reviendra sur ça beaucoup plus tard. Alors, le film. J'ai bien aimé, j'ai trouvé que c'était un bon Star Wars, j'ai trouvé que les réponses apportées étaient logiques. Par contre, j'ai détesté la fin. Donc on va revenir sur tout ça ensemble, sans spoiler pour le moment, pas de souci, je vous trahirai pas. Donc, premièrement, la première chose en fait que j'ai envie de parler, c'est la cohérence par rapport à l'épisode 7. Je trouve qu'il y a une réelle cohérence entre l'épisode 7 et l'épisode 9. On sent qu'il y a J.J. Abrams derrière, du coup que c'est le même réalisateur. On sent qu'il y a le même traitement des personnages. On sent que même l'univers, les caractères, les relations entre les personnages, tout est assez cohérent et assez logique finalement. Donc du coup, on a même l'impression limite que c'est un épisode 8 et pas un épisode 9. Parce que j'ai même l'impression qu'on pourrait sauter cet épisode 8, on pourrait passer du 7 au 9 sans aucun problème. Donc du coup, je trouve que c'est très cohérent et on sent l'amour que J.J. Abrams porte à ses personnages. C'est quand même lui qui les a créés, c'est lui qui les a lancés et on sent qu'il les aime. Voilà, il y a beaucoup d'amour dans ces personnages et moi je trouve que ça rend très très bien. Ensuite, le film est rempli de plans vraiment magnifiques. Là, J.J. Abrams il s'est fait plaisir sur le visuel. C'est exceptionnel. C'est vraiment très très beau. Et en plus de ça, on a toujours ces cadres très très larges, voilà, ces plans très larges qui permettent de bien voir les paysages, les planètes, l'étendue et l'immensité de cet univers. Donc ça, moi je trouve que c'est vraiment une belle réussite. Ensuite, l'humour. Alors, l'humour, si vous voulez, moi je trouve que ça a plutôt bien fonctionné, parce qu'il y a pas mal d'humour dans le film. Ça a plutôt bien marché. Alors bien sûr, après, il y en a deux ou trois qui tombent un peu à l'eau, mais je trouve que globalement, l'humour est très réussi et fonctionne vraiment, vraiment bien. On a des nouveaux personnages qui sont ajoutés pour mettre un petit peu d'humour. Donc, dont un petit droïde où l'humour marche un peu au début, après il devient vite lourd et on comprend vite que ce droïde en fait est fait pour faire vendre des jouets. Je sens que le petit sèche-cheveux droïde là, ça va être un jouet. Il est drôle au début, mais un petit peu lourd après. Après, il y a C3PO qui est en grande forme. Alors, on a un grand C3PO qui est très drôle. Et on a un petit personnage, je sais plus son nom, c'est un petit hacker, et il est tout petit, on dirait un peu Crazy Frog, et lui est vraiment super ce personnage, vraiment très drôle, très sympa, et de manière générale, on a un bestiaire assez réussi, alors on sent qu'il a peut-être pas eu le temps non plus de se pencher là-dessus, parce qu'il avait quand même en un film, il devait en faire deux, donc il avait peut-être pas trop le temps non plus d'y aller, mais on voit quand même plusieurs civilisations, on voit des choses nouvelles, euh, il agrandit comment dire, certaines entités, par exemple le passé de certains Stormtroopers et tout ça, donc je trouve que ça c'est plutôt bien réussi. Et ensuite, on a une chose que moi j'aime beaucoup, c'est qu'on retrouve cette aventure de bande. Comme on pouvait déjà voir dans le set, une bande, ensemble, ils parcourent les univers,
ils vont leur arriver bien sûr des choses, mais ils restent ensemble. On a quand même vraiment ce truc de groupe, d'unité. Et ça, moi, je trouve que c'est très important. Même hors Star Wars, j'aime bien quand les bandes sont voilà, soudées et ensemble vont en fait devoir se surpasser ensemble. Et c'est vraiment là ce qui se passe. Et du coup, je trouve que ça, c'est très bien fait et c'est bien réussi. Ensuite, au niveau de l'émotion, il y a une certaine émotion dans le film. Elle marche bien. Il n'y a pas non plus, voilà, je pense pas que tu vas te mettre à chialer, mais c'est assez bien. Après, il y a une scène d'émotion qu'on s'y attend par rapport à ce qui s'est passé en réel. Forcément, on s'attend qu'il y ait un personnage. Bon, voilà, ça arrive et c'est plutôt bien fait. Ça fait assez subtilement, assez sobrement. Du coup, l'émotion fonctionne assez bien. Le film nous offre aussi des twists. Alors, il y en a surtout un qui est très réussi et on en reparlera dans la partie spoiler. Mais voilà, il vous peut-être quelques petits twists un peu scénaristiques assez surprenants. Et par contre, voilà, dans le défaut pour moi, c'est la fin. Parce que la fin, pour moi, par contre, c'est un véritable carnage. Pour moi, la fin de ce film, c'est vraiment dommage parce que tout le film, j'étais content. Je me suis dit, ah, c'est bien, ça rend bien, c'est chouette. Et au niveau de la fin, j'ai détesté. Ça fait que quand je suis sorti de la salle, j'étais mitigé alors que j'avais aimé pendant 2h15. Et pour moi, en fait, à la fin, ils ont fait exactement ce qu'il fallait pas faire. Pour moi, il y avait une chose à ne surtout pas faire, et ils l'ont fait en plein dedans. D'ailleurs, la salle, moi, elle a très très mal réagi à ça. Donc, salle pleine. Et on a tout le monde, j'ai entendu tout le monde dire oh non, 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 non. Enfin, la salle, elle a vraiment très 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 mal réagi à cette fin. Et pour moi, ça, c'est vraiment dommage. Du coup, on va passer dans la partie spoiler. Donc, maintenant, si vous n'avez pas vu le film, coupez la vidéo, revenez plus tard, je vais vous dire à quel moment. Parce que là, maintenant, on va spoiler. Donc, je vais commencer avec un petit spoil au cas où si vous n'avez pas encore coupé la vidéo pour un petit truc pas grave. C'est au sujet des pics d'Abrams à Rian Johnson dans le film. Par exemple, pour moi, le plus gros et le plus flagrant, c'est il y a Rey qui jette son sabre laser au feu, et il y a le fantôme de Luke Skywalker qui le rattrape, et qui dit non, un sabre laser, ça se jette pas, ça se respecte un sabre laser de Jedi, ça se jette pas. Et là, du coup, référence directe au début de l'épisode 8, où Luke Skywalker prend le sabre laser et le balance. Donc là, on a direct un bon coup de pied dans la gueule à Rian Johnson. Ça m'a beaucoup fait plaisir parce que j'ai tellement détesté le 8 que quand je vois des pics dans la gueule du 8, ça me fait plaisir. Après, on va parler du coup des origines de Rey. Parce que oui, en fait, c'est une Palpatine, c'est la petite fille de Palpatine. Moi, honnêtement, je n'ai pas été surpris parce que je m'y attends depuis l'épisode 7. J'en étais persuadé. Certains disent que c'est pas cohérent, que ça sort de nulle part, mais pour moi, pas du tout. C'est pour ça qu'elle est aussi forte dans l'épisode 7, un peu comme ça instinctivement. Parce que si c'est la petite fille de Palpatine, tu m'étonnes qu'il y ait de la force en elle. Et c'est pour ça aussi que dans le 8, elle est autant attirée par le côté obscur. Donc pour moi, c'est tout à fait logique. C'est bien amené, moi je trouve que c'est bien fait. Et ça, je trouve que c'était une superbe idée. Et ça, c'était une très bonne chose. Ensuite, les Chevaliers de Rennes. On les voit un petit peu dans le film. On entend 2-3 phrases à leur sujet, comme quoi c'est des démons, tout ça. Alors on aurait voulu que ça soit un peu plus développé. Après, je pense que malheureusement, J.J. Abrams n'a pas eu le temps. Je pense que c'est à Rian Johnson dans l'épisode 8 de nous développer les Chevaliers de Rennes. Du coup, J.J. Abrams, il les a un peu mis là pour en parler forcément, mais dommage qu'on n'ait pas pu plus en savoir sur eux parce qu'ils avaient l'air d'avoir assez la classe. Dommage. Et aussi, on nous explique pour Snoke pourquoi il est mort comme ça. Donc en fait, en gros, c'est Palpatine qui s'est servi d'un personnage pourri un peu comme Snoke pour arriver à ses fins. On sent que ça, c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais pareil. Je pense que c'est un peu du bricolage à cause de ce qu'a fait Rian Johnson. Après, pour parler de la fin, cette fin shakespearienne, moi, elle me dégoûte. Rey et Kylo Ren qui s'embrassent et Kylo Ren qui sacrifie sa vie pour Rey, ça, j'ai trouvé ça totalement nul. Et en fait, c'est surtout ce bisou, moi, qui me pose problème. À la limite, s'il n'y avait pas le bisou, bon, pourquoi pas, à la limite, ça fait un peu trop happy end à mon goût, mais pourquoi pas. Mais là, avec le baiser en plus, ça fait vraiment Shakespeare, Roméo et Juliette, j'ai trouvé ça naze, j'ai trouvé que ça avait rien à foutre là. Voilà du coup ce que j'ai pensé de ce Star Wars. C'était un bon Star Wars, c'était vraiment bien foutu. On regrettera vraiment que c'est pas J.J. Abrams qui se soit occupé de l'épisode 8. C'est vraiment dommage, la Disney ils ont vraiment chié dans la colle une nouvelle fois. Je trouve que voilà, c'était beau, il y avait des beaux tacles à l'épisode 8, on a eu des réponses, j'ai trouvé que le rythme était excellent, mais malheureusement on a une fin grotesque qui vient vraiment cacher notre plaisir. Et puis voilà, on dit au revoir au Skywalker, bye bye à cette saga, et on attend de voir la prochaine, du coup, qui aura lieu dans quelques années. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Et moi, sur ce, je vous dis hasta la vista, baby.